Et je crois qu'un parti politique est certainement un type d'organisation articulé, mais il n'est pas le seul type d'organisation. Et j'espère que, avec la volonté populaire et l'imagination, pour ne pas dire l'engagement citoyen des Sénégalais, il est possible de trouver un type d'organisation qui soit différent du type d'organisation des partis politiques et que cela peut mener à la victoire. Est-ce que ce type d'organisation-là, vous êtes en train de le construire? Est-ce que depuis que vous avez pensé à cette candidature et bon, le moment, parce qu'on a juste 8 mois, est-ce que vous aurez le temps de bien construire cette organisation-là afin de briguer le suffrage des Sénégalais? Ce type d'organisation est déjà en place, je puis vous rassurer. Mais permettez-moi tout de même de ne pas, disons, insister sur la manière dont je m'organise. Oui. Je crois que vous serez très surpris dans les semaines qui viennent par la vivacité de ce type d'organisation. D'ailleurs, dans la nouvelle dynamique, ce sont les coalitions qui dictent leur loi aujourd'hui, et elles ne donnent en vérité aucune chance aux individualités comme vous. Est-ce que dans ce type d'organisation que vous avez déjà mis en place, vous avez prévu cette dimension-là, coalition, cette dimension ensemble? 2 observations. La première, c'est que je ne me prends pas pour quelqu'un porteur d'un message divin. Je suis un simple citoyen et j'entends travailler avec les autres citoyens sur un projet que nous allons considérer comme un projet commun et pour la réalisation duquel nous allons nous mobiliser. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voudrais vous dire que dans ce domaine, puisque je suis candidat indépendant et que je souhaite être un candidat de consensus, je suis tout naturellement ouvert à tous les patriotes sénégalais, qu'ils soient des individus, qu'ils soient des organisations de la société civile, qu'ils soient des acteurs socio-économiques, qu'ils soient des formations partisanes, qu'ils soient d'autres formes de regroupement. Et je l'ai clairement dit dans ma déclaration de candidature, je suis ouvert à des coalitions. Je suis ouvert à un large éventail d'acteurs qui partagent avec moi cette vision de notre Sénégal. Dans votre déclaration de candidature, vous proposez un programme adossé aux assises nationales, mais la mise en œuvre de ces conclusions, on le voit, ne fait pas l'unanimité. Il y a des partis membres de l'opposition qui relèvent des réserves sur certains points. Vous, ce n'est pas votre cas. Vous portez la charte de gouvernance dans toute son intégralité. Je dois dire que les assises nationales appartiennent à tout le monde. Tous ceux qui y ont participé, tous ceux qui n'y ont pas participé et qui, aujourd'hui, à la lecture de ces conclusions, s'identifient à ces assises nationales, tous ceux qui, même s'ils n'ont pas connu les conclusions, pensent que c'était une bonne initiative et c'en était une de bonne, partagent les assises nationales. Quant à moi, mon programme adossé aux assises nationales signifie naturellement que j'ambitionne de mettre en œuvre les conclusions des assises nationales. Sans réserve. D'autres candidats vont certainement dire également
qu'ils considèrent les assises nationales comme le soubassement de leur candidature. La différence se fera dans la manière de tirer profit des conclusions des assises nationales, dans la crédibilité des candidats en cause et dans la réaction des citoyens sénégalais face à ces candidats. Vous portez ces conclusions de façon intégrale. Vous n'y voyez pas de limite? Je ne comprends pas très bien votre question. Je disais tout à l'heure qu'il y a des partis qui s'approprient ces conclusions des assises, mais avec des réserves. Lesquelles réserves? Des réserves, par exemple, sur la question institutionnelle ou constitutionnelle qui concerne le mode de régime. Est-ce que vous pensez que tout ce que les assises produisent est parfait? Disons que votre courtoisie vous amène à ne pas me poser directement la question de savoir si, pour moi, le régime actuel doit être maintenu ou s'il doit être remplacé. Non, je pose une question de façon globale. Est-ce que les assises, pour vous, sont parfaites, les conclusions sont parfaites? Avant d'en venir à l'exemple du présidentialisme. Je ne crois pas que la perfection soit de ce monde. Et vous savez, il y a un adage qui dit le meilleur est l'ennemi du bien. Penser que les assises nationales sont parfaites, c'est ou bien manquer d'intelligence ou bien être quelque peu fasciné par l'œuvre humaine. Or, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Venons-en maintenant à l'exemple que j'ai cité. Est-ce que dans notre système politique, la fin du présidentialisme préconisé dans les assises vous paraît pertinente? Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à la confusion dans la gestion des affaires de l'État? Vous savez, dans ce domaine, il y a plusieurs types de régimes politiques. Oui. Il y a le régime présidentiel, il y a le régime parlementaire, pour ne citer que ces deux principaux régimes. Chacun de ces régimes a ses avantages et ses inconvénients. Chacun a ses mérites et ses limites. Le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un régime présidentiel renforcé qui a donné naissance à un régime présidentialiste, c'est-à-dire un régime dans lequel il y a une concentration excessive des pouvoirs autour de la personne du président de la République. Ce régime, je crois, a montré ses inconvénients. Le régime parlementaire est un régime où il y a une séparation nette des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, et le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la magistrature. Et ces trois pouvoirs non seulement sont séparés, mais ils sont équilibrés. Cela dit, ce régime, en pratique, peut être un bon régime, comme il peut être un mauvais régime. Si, par exemple, ce régime est établi sur la base d'un mode de scrutin de représentation proportionnelle intégrale, il favorise la représentation de tous les partis, y compris des partis les moins insignifiants. À ce moment-là, cela peut donner une dérive, c'est-à-dire qu'aucun parti n'est majoritaire à l'Assemblée nationale, et donc c'est l'instabilité. Ce régime peut également conduire au régime d'assemblée, c'est-à-dire lorsque finalement le pouvoir, l'essentiel du pouvoir, du fait des
équilibres, ou plutôt des rapports de force entre l'exécutif et le législatif sont plutôt du côté du législatif et que l'exécutif n'a plus aucune compétence. Il faut se garder, aussi bien dans le régime présidentiel, de la dérive présidentialiste, comme il faut se garder dans le régime parlementaire de la dérive de l'instabilité et de la dérive dite de régime d'assemblée. J'ai pour ambition de mettre en place un régime parlementaire équilibré, et croyez bien que le professeur de droit constitutionnel que je suis et le praticien que je suis pour avoir conseillé beaucoup de gouvernements africains en ce domaine est suffisamment armé pour éviter les dérives de l'un comme de l'autre régime. Vous dites toujours dans votre déclaration de candidature que le pays va mal, il faut le remettre debout. Mais est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'il y a au moins des domaines où vous reconnaissez le mérite du régime actuel? Aucun régime n'est totalement parfait, ni totalement négatif. Chaque régime qui passe fait des réalisations, et parmi ces réalisations, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Il est trop tôt aujourd'hui pour entrer en campagne électorale. Je crois que dans ma déclaration de candidature, j'ai déjà dit ce qui, à mon avis, représente les manifestations de l'état de crise dans lequel nous nous trouvons. Prenez le domaine dans lequel vous voulez m'interroger et posez-moi la question de savoir si nous sommes en crise ou si nous ne sommes pas en crise.